Commandement devant Fabio Babini. Bobby est quand même revenu en 3e position. Vous suivez d'ailleurs ici le duel entre la 575 GPC, la rouge et blanche, et la 550 Maranello, toute rouge. Et il y va. Non, j'ai cru qu'il allait se glisser à l'intérieur, Bobby, mais c'eût été une manœuvre suicidaire. Alors qu'au bout de 35 tours, le voilà qui rentre effectuer son premier arrêt. Et que ça fume énormément, ça flambe même au niveau des freins. Freins qui sont mis à rude épreuve, regardez ça, image très surprenante. Les freins en feu carrément, mais ça ne va pas l'empêcher de repartir, Gabriele Gardel. Et retour sur le leader Karl Wendlinger qui ne va pas tarder lui aussi à ravitailler. Alors que Gardel ressort, je pense que c'est Wendlinger qui rentre. Voilà Bobby sur son drive-through. Je ne sais pas. Peut-être que j'étais devant, effectivement. J'étais très rapide dans le premier tour. Maintenant, ça ne va pas être facile pour nous. Mais on va essayer de prendre quelques points. Gardel qui est reparti là, le couteau entre les dents. Là, il est derrière Liliane Briner qui essaie de remonter elle aussi après le tête à queue de Stéphane Olivio dans le premier tour. Et voilà le leader Wendlinger qui cède son baquet au Brésilien Jaime Melo, qui est désormais son équipier. Auparavant c'était Wolf et Robert Lechner. Petit peu de mal à repartir alors qu'il y a une autre voiture, c'est sans doute celle de Bert Longin qui est également en train de ravitailler dans cette équipe. Et voici désormais Philippe Peter, l'Autrichien, qui prend le relais de Fabio Babini. Très belle course pour l'instant de cette Ferrari, des deux Ferrari 575 du team de Gianpaolo Coppi d'ailleurs. Et tout ça eh bien, nous met, figurez-vous, la Saline de Michael Bartels au commandement. Mais évidemment avec un ravitaillement en plus à effectuer. Cela dit, eh bien, la stratégie, vous le voyez, apparemment est assez bonne, puisque la piste est complètement dégagée devant Michael Bartels. Et qu'il compte 20 secondes d'avance, ça n'est pas négligeable sur Jaime Melo. De quoi peut-être creuser le trou suffisamment que pour pouvoir passer. Ouf, alors qu'il y a un choc là, un terrible choc entre, je pense que c'est une des Vipers du team Van der Zwan, et là c'est une TVR Tuscan, habituellement engagée en championnat britannique, celle de Stockton. Lui, il est planté dans le gravier définitivement. Alors que Van der Zwan va tenter de rejoindre les stands. On se quitte quelques instants, une page de pub, à tout de suite. Bonjour, je m'appelle François. Retour à Donington avec ici un gros plan sur Jonathan Cocker, un jeune Britannique. Et quand je dis jeune, eh bien il n'a que 17 ans, figurez-vous. Et ce garçon, eh bien, pour le moment, se bat pour une place sur le podium. Oh, alors qu'il y a une voiture, oh, c'est Malucelli, c'est l'équipier de Bert Longin. Et ça, c'est vraiment pas de chance parce que le début de course de cette voiture avait été splendide. Que s'est-il passé? Ah bah oui, c'est un petit peu la même chose que pour Tony Seiler en début de course. Le train arrière qui se dérobe. Et là, il n'y a strictement rien à faire. La voiture qui atterrit dans le gravier. Et évidemment, on a sorti le tracteur pour enlever cette voiture qui est en très fâcheuse position. Très peu de chance évidemment qu'il puisse repartir. 74 tours, le deuxième arrêt pour la numéro 1. Matteo Bobby qui reprend le volant à la place de Gabriele Gardel. Il était remonté, Gardel, en 3e position. Et Jaime Melo est toujours leader sur la 575 du team de Jean-Michel Bourrech. Le voilà qui rentre à son tour. Céder le relais au grand Karl Wendlinger. Voiture peut-être en passe de signer enfin un premier succès cette saison. Premier succès pour les 575 jusqu'ici, régulièrement dominés en course par les 550 de la Scuderia Italia. Mais il est vrai que les voitures rouges ici emmènent beaucoup de lest. Alors que voilà Jaime Melo qui dit j'ai fait un très bon relais. C'était important. J'ai été constant. On doit essayer de garder cette position. Et c'est bien ce à quoi va s'employer Wendlinger.
reprend donc la piste et cela va nous remettre, selon toute logique, la Saline de Bartels et Alzen au commandement. Elle a déjà effectué bien sûr son deuxième ravitaillement, stratégie décalée pour cette voiture. Elle va bientôt effectuer son troisième et dernier. Il faudra voir si elle peut conserver la tête par rapport à Wendlinger essentiellement. Et même peut-être à la meilleure des 575 GPC, celle de Babigny-Peter qui occupait aux dernières nouvelles la troisième position. En tout cas, très très belle remontée de Bartels et Alzen. Parti bon dernier. Voilà, 86 tours. Dernier arrêt pour cette voiture. C'est donc Uwe Alzen qui va terminer la course sous les encouragements de Michael Bartels. Vous voyez au passage que la jaune, celle de Seiler et Lechner, est toujours en piste, mais évidemment elle ne joue plus aucun rôle suite au temps perdu par Tony Seiler quand il s'est planté en début de course dans un bac à gravier. Voilà, c'est reparti pour Uwe Alzen qui ressort juste sous le nez d'une des 575 GPC. Pas eu beaucoup le temps de voir, mais je pense que c'est celle d'Emanuele Naspetti. Il est troisième, Uwe Alzen, donc il est derrière Wendlinger et derrière Matteo Bobbi. Cela dit, il est extrêmement rapide, 4 secondes et demie, vous le voyez, de retard seulement sur Matteo Bobbi. C'est tout à fait faisable. D'ailleurs, le voilà déjà revenu tout près. Ça y est, il est au contact, Uwe Alzen. Et de toute évidence, Matteo Bobbi ne va pas pouvoir résister très longtemps. En vitesse pure, la Saline est nettement plus rapide. Est-ce qu'il y va? Oui, il y va. Attention au choc. Ouf, il a eu peur, Matteo Bobbi. Il s'est un petit peu écarté. Il s'est dit, Alzen, c'est pas le genre rigolo. S'il y va, c'est pour de bon. Et voilà donc l'Allemand en deuxième position en chasse, désormais derrière Karl Wendlinger. On revoit cette attaque. Et vous voyez Bobbi qui donne un petit coup de volant vers la droite au dernier moment pour ne pas risquer l'accrochage. C'est vrai qu'il joue le championnat, Matteo Bobbi. Remarquez si Alzen et Bartels, qui comptent 2 victoires jusqu'ici, mais pour le reste, rien que des abandons, eh bien, arrivent à finir deuxième, voire premier de cette course, eh bien, ils seront complètement relancés pour le championnat, naturellement. Championnat, faut-il vous le dire, dont la prochaine manche sera chez nous.